Ouais, salut tout le monde, ça fait plaisir de revenir dans le réseau. Ouais, je sais, vous allez dire que j'étais absent depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Vous savez, voilà, je viens quand j'ai envie déjà, et ça fait plaisir d'être là avec vous. Pour ceux qui sont connectés sur ma page YouTube, et là, je suis très content de revenir parce que voilà, j'avais peut-être un petit sujet et ça m'est passé par la tête. En plus, il fait un peu meilleur là, au niveau du temps. Là, je suis en train de toujours faire mon stand-up en plein air en exclusivité. C'est mon bureau naturel. Voilà, là, je suis en train de marcher, faire ma randonnée. Voilà, il faut que j'aère, je m'oxygène. Voilà, tranquille. Et j'étais pris pas mal par mon business parce que vous savez, j'ai une entreprise à gérer en parallèle. Hein, voilà, pour faire travailler. Voilà, mon indépendance, ma liberté financière, et comme ça me laisse le temps pour faire mon stand-up, faire des productions aussi. Voilà, alors j'avais l'entreprise, j'ai fait le lancement de mes activités en ligne. Voilà, on va pas parler longuement, mais dans l'événementiel, c'est comme le domaine de prédilection, hein, comme vous le savez, je viens du monde du DJing, animation, DJ, soirée, hein, voilà. Vous avez juste à voir sur mon CV, on va pas parler dessus. Voilà, moi il y a un truc, je veux parler de mon enfance. Voilà. Parce que là ce matin il m'est arrivé un truc, j'étais en salle de sport et voilà, il y a un truc qui m'a tilté, c'est quand j'avais 14 ans, euh, la première fois que je tombe amoureux. Ah bah ouais, je pense que tout le monde a eu cette sensation, voilà, d'avoir le cœur qui bat à je sais pas combien à l'heure, le battement cardiaque, et dès que tu croises la personne que tu kiffes, hein, ça vous est arrivé, je pense. Attendez, là je passe dans la nature, il y a certainement du bruit, mais c'est pour ça, ça m'a fait tilter, et je repensais à mes 14 ans, la première fois où je tombais amoureux d'une fille, et je ne suis pas sorti avec cette fille en plus. Voilà, voilà, et cette fille là c'était comment dire, un diamant. Elle était C'était une copine, voilà. Mais moi j'étais le copain, un ami, hein, de quartier, de l'école, voilà. Mais au fond de moi j'étais tchadé de cette meuf là, et même pas elle me regardait parce que voilà, ouais, comment dire, dans mon adolescence, j'étais vraiment avant l'adolescence, 14 ans, mais j'étais un petit obèse, un petit bouboule, tu vois. Voilà, il fallait que je rentre dans l'équipe avec tous les copains. Et dans les copains, dans le groupe, il y avait le groupe des beaux gosses. Ah les beaux gosses, ça, la copine, voilà, l'amie, elle regardait souvent les beaux gosses. Elle me regardait pas, moi. Par contre, voilà, j'étais le nounours, voilà, à qui elle pouvait se confier, tout ça. Et, euh, et au fond de moi, tu vois, j'étais super amoureux. Là, je passe, il y a quelqu'un, là, il y a un- une personne de la civilisation en train de squatter dehors. Là, je vais passer, c'est pour ça que je baisse d'un ton, tranquille. Parce qu'ils vont me dire que je suis taré en train de parler avec vous, mais je reprends le cours de la discussion dans quelques secondes, dans quelques minutes. Bonjour. J'espère que vous allez bien de votre côté, hein. Voilà, c'est vrai que j'ai pas trop mis de contenu, mais voilà, dès que j'ai une bonne petite idée qui me passe par la tête, je viens vous faire partager, parce que je sais que je viens vous le faire partager, vous qui avez envie de savoir, hein, les petites choses croustillantes de mon existence. Et là, c'est pour ça que j'y ai pensé, et je pensais à tous les beaux gosses. À l'époque, moi, voilà, on était une bande de 7-8 garçons. J'ai été classé l'avant-dernier, tu vois, dans le groupe. Parce que voilà, je vais pas citer de nom, mais j'avais 2-3 potes où on se ressemblait. Alors on se retrouvait entre puceaux, entre bouboules, tu vois, nous qui pensions voilà, nos paquets de gâteaux, tout ça. Mais voilà, à 14 ans, j'ai eu cette sensation de cœur qui bat. Dès que je croisais cette fille, j'étais dingue d'elle. Euh, voilà, c'était un truc ça m'a fait, voilà. Aujourd'hui, c'est plus le délire, hein, voilà, j'ai du vécu, hein.
heureusement. Mais voilà, la première fois que je suis amoureux, je suis même pas sorti avec cette fille-là. Ça a duré peut-être aller, ouais, derrière, caché dans mon petit secret. Même en partageant des moments avec elle, avec les copains, les copines, les sorties à l'école ou en dehors de l'école. Mais sans qu'elle sache vraiment au fond de moi que j'étais chalé de, d'elle, tu vois. J'étais amoureux d'elle. Ça a duré peut-être aller un an et demi, 2 ans. Et c'est là que j'ai connu vraiment ce que c'est que l'amour. Pourtant, à cette époque, je sortais pas avec une fille. C'est venu un petit peu plus tard. Ouais. Voilà, bah, un an, je crois 15 ans et demi. Où là, vraiment, voilà, bah, après, j'ai connu ce que c'était. Mais après ça, je vous le raconterai après. Mais pour dire, quand vous avez cette sensation, t'es jamais sorti avec la fille, t'es super amoureux, une personne que tu te dis qui est inaccessible, mais elle est sollicitée avec tous les beaux gosses de ton groupe là. Je me rappelle à l'époque, voilà, à l'époque c'était la cote, c'était les blonds, tu vois, aux yeux bleus, aux yeux verts, super taillés, tu vois, ouais, des mannequins limite, tu vois, pas, ouais, on va dire un peu près. Et moi, qui étais à la ramasse, qui pensait qu'elle grignotait, voilà, mais je faisais partie du groupe, hein. Moi, voilà, j'étais dans le groupe des beaux gosses, je faisais l'intermédiaire, tu vois, comme dans mon business aujourd'hui, tu vois, je mets voilà, tu vois, c'est comme dans mon business, l'intermédiaire, et le mec qui mettait l'ambiance, voilà, parce que il fallait que, c'est vrai que, on va dire, à 14 ans, ouais, j'étais timide, bah, parce que j'ai pas osé l'accrocher. Voilà, en plus c'était ça, je n'osais même pas l'accrocher tellement que je me disais peut-être c'était inaccessible. Tu vois, se dire cette jolie fille, tu vois, il y avait plein de choses et sachant que c'était un ami, allez, j'étais vraiment et au fond de moi, toujours la nuit chez moi, je rêvais d'elle. Ah mais un truc de malade, c'est un an et demi, voire ouais, à rêver d'elle, de me dire et sans rien dire, d'être timide. Il y a qu'à, voilà, à l'école, pareil, les beaux gosses, bah voilà, elle regardait que les beaux gosses. Elle me parlait, elle me dit, t'as vu ça, regarde, il est beau, hein, putain, normalement on devrait sortir ensemble, tout, pendant le bal du collège. Sérieux, j'étais comme un dingue, et pourtant c'était des potes à moi, c'était même voilà les potes de mon groupe, sachant pas, bah ouais, c'était le leader parce que certainement le plus beau, le plus intelligent, voilà tout ce tout ce scénario. Aujourd'hui, c'est plus ça, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, et moi, j'étais dans les avant, ouais, dernier du groupe, mais j'étais dans le groupe, j'ai accompagné le groupe, le chef, le leader, le- voilà, je sais pas pourquoi, c'était comme ça, pour m'intégrer dans la communication, dans le relationnel. tu, tu vois, c'est vrai que j'étais un communicant, voilà, et j'ai amusé la galerie. Voilà, on appelle Sam pour amuser, voilà, il va nous faire rigoler. En plus, avec comment le bouboule, voilà, il nous fait rigoler. Mais eux, ils étaient dans leur tête, ils draguaient les filles, hein, les plus belles filles du collège ou même en dehors du collège, tu vois ce que je veux dire. Ils avaient déjà commencé à flirter, tu vois. Et moi, je suis arrivé en retard, tu vois, dans ce délire. Voilà. Mais parce que voilà, j'avais pas le physique, j'étais timide avec les filles. J'étais amoureux de cette personne que je vous parle là, c'est ça le sujet. C'est là où j'ai connu, tu vois, cette sensation d'envie tu vois, de l'accrocher, surtout à l'époque des bisous, action ou vérité, tu vois, ça tombait pas sur moi, ça tombait, voilà, une fille qui me ressemblait, moi le boudin, et la fille avec le boudin, tu vois, non, mais c'est bon, bah, tu sais, c'était, comment dire, action vérité, c'était vachement, voilà, c'est comme au poker, hein. Non, non, tu vas pas faire le bisou à la pétard, non, 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 la plus belle fille du coin, ça va être le beau gosse, voilà, voilà, le beau prince charmant et la princesse, tu vois. Toi, t'es le valet, t'es le valet limite, on va dire, voilà, non, je suis pas en train de faire la serpillière, mais voilà. Après, voilà, bah après moi, c'est bon, hein, j'étais pas difficile aussi. Dès que j'ai commencé à avoir des relations partagées avec des filles, voilà, j'étais pas difficile, mais c'était quelque chose. Elle m'a fait un sorte de tourbillon, le cœur qui battait, un truc de ouf.
et en rêver la nuit. Et quand tu la vois, tu avais les cœurs qui, tu sais, qui s'emballaient. Il fallait que je cachais tout ça au fond de moi. Je faisais ouais, le gros mytho. Ouais, 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 tu devrais sortir avec lui. C'est vrai que c'est un. Tu sais, elle venait me voir. Ouais, qu'est-ce que tu me suggères? Parce que là, il y a trois prétendants là qui sont en train de me courir après. Bah ouais, forcément, putain. Je dis, moi, j'étais dans ma tête. Je fais vite. Si j'étais le super-héros, ça ferait déjà longtemps que je t'aurais embarqué avec moi. Mais voilà. Mais c'est ça que j'avais envie de vous partager sur cette petite séquence. Les premières fois où vous avez eu le cœur qui battait pour une de vos voilà, d'une super copine à vous, ou une fille que vous aviez rencontrée au collège ou à l'école primaire, et votre premier ouais, boum boum et bisous bisous, tu vois ce que je veux dire? Voilà, bah ça c'est tout le monde. Et c'est là que ça a commencé. Qu'est-ce que c'est que d'être amoureux, tu vois? Et là, pourtant, moi. J'ai ni eu bisous avec elle. Ah si, par contre, des moments où on s'éclatait, voilà, on se prenait dans les bras comme ça, mais en toute amitié, mais au fond de moi, je pensais à autre chose. Après, j'avais aucune connaissance de l'amour, des relations entre... on parle pas de relations de couple de maintenant, mais voilà, que c'était la première approche. Voilà, les filles et les garçons. Tu vois ce que je veux dire, que ce soit à l'école primaire ou au collège, voilà, je vais aller... bah, tiens, si on doit se mettre ensemble, ben voilà, je prendrais par exemple Delphine, elle est avec moi, tout. Tu sais, en même temps, tu commençais voilà, avoir ce rapport avec une fille, tu vois, d'avoir déjà de tenir la main et d'être dans le rang. Tu dis, c'est bon, je suis avec une fille, moi. Tu sais, mais après, c'était pas l'optique, hein, mais voilà, 12, 13, 14 ans, voilà, on pensait tous à courir après le ballon, s'éclater, faire les cons, faire des bêtises. Mais voilà, j'ai eu le premier coup de foudre. J'avais 14 ans et c'est pour ça ça m'a ressassé là quand j'étais en salle de sport. Et je me suis dit jusqu'à aujourd'hui, bah non, ça a bien changé. Après, je l'ai jamais revu cette personne, mais ça m'a, comme on dit, c'était le premier quelque chose qui m'a fait vibrer ouais, mon cœur pour une fille. Et après la suite, je vous réserve voilà, l'exclusivité. Ouais, j'espère que ça vous a fait plaisir pour cette séquence. Je reviens tranquille, voilà. Petit à petit, je fais des petits contenus. Là, je vais pisser aux toilettes naturelles en plein air, tranquille, là dans un petit coin sympa. Je vais arroser les fleurs. Et moi, surtout, prenez soin de vous, mes petits cœurs. N'hésitez pas, là bientôt je ferai encore d'autres contenus sur ma chaîne. Tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube. Dieu sait que ça fait depuis 2007 voilà, mais il y a pas encore dans la queue là, du monde derrière. Mais moi je me fais plaisir parce que voilà, du moment je me fais plaisir, je vous fais plaisir. Je n'ai pas à plaire tout le monde. Vous voulez éclater avec moi, vous voulez vous éclater avec moi, alors vous êtes le bienvenu. Tu as juste à t'abonner sur YouTube. Je suis sur TikTok aussi. Je fais des sketchs, voilà, j'ai des petites idées de sketchs, des parodies, ça me passe pas. Tu sais, moi, au fond de moi, je suis plus un animateur de radio, d'émission, mais j'ai toujours ce grain de folie, d'humour, de comédie. Je sais pas si j'ai du talent ou quoi, mais j'en ai strictement rien à cirer. Par contre, j'ai beaucoup d'anecdotes à vous faire partager, et ça, c'est voilà. Voilà, de notre parcours dans notre existence. Je dis pas la vie, parce que la vie elle est là. C'est beau ça. Hein. On est tous dans la vie. Hein. Voilà. On est tous vivants ensemble. On partage cette belle vie. Voilà. Mais chacun a son existence. Voilà. Ses expériences voilà, les rôles que vous avez joués dans votre existence, dans votre bonhomme de chemin. Tout le monde a un parcours. Alors moi, si je peux vous faire partager mes délires, je suis là. Allez, mes petits cœurs, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous et venez vous abonner. Hein. Peut-être il y aura le spectacle, il y aura le show. Hein. Allez là, allez, ciao, ciao.